Sur l'arrondissement de l'Ouest, plus d'une centaine d'associations sont invitées à ces réunions d'explication sur l'attribution des contrats. Ils doivent être signés avant le 31 décembre prochain. 500 nouveaux PEC que l'État prend en charge à 85% contre 60% actuellement. Une bonne bouffée d'air, estiment ceux qui ont participé aux échanges. Nous, ça trouve que 15% dans les batailles pour aider, mais c'est une bouffée d'air parce qu'il y a des jeunes, il y a des monde, il y a besoin de travail dans les hauts, la pointe. Et à un moment donné, je finirai plus fort pour l'emploi. Tous les jours de monde pour voir moi, je ne sais pas, voilà, il y a une petite affaire pour moi, il y a une petite affaire pour ma fille. Je pense que c'est une mesure, nous avons saisi l'occasion pour voir. Danielle Ginaud est entrée dans la vie active par le biais d'un contrat aidé. Elle gère aujourd'hui une structure travaillant dans le périscolaire avec 4 personnes en parcours emploi compétences. Ça fait 9 ans que nous accueillons des contrats, mais après ça reste compliqué parce que nous, notre souhait c'est de pérenniser ces salariés. Mais c'est compliqué puisque après donc ils sont payés sur les fonds propres de l'association et les charges liées à ces contrats qui deviennent des CDI ou des CD2I souvent ne permettent pas aux associations de proposer des contrats pérennes à la suite de ces PEC. Pôle emploi a déjà préidentifié 6000 personnes susceptibles d'être intéressées par ces PEC. La cible publique est identique, c'est-à-dire ce sont des demandeurs d'emploi qui sont éloignés du marché de l'emploi marchand mais traditionnel. Et donc ce sont des personnes qui ont besoin d'un coup de pouce en particulier et pour lequel le parcours emploi-compétences va apporter à la fois de la formation, du tutorat et une expérience supplémentaire. 500 PEC attribués aux associations. Le plan d'urgence pour l'emploi en prévoit 500 autres destinés au secteur marchand sous forme de contrats à durée indéterminée.